Salut tout le monde, c'est Anna. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 5 mythes qu'on a à propos des chevaux, enfin que beaucoup d'entre nous ont à propos des chevaux et qui font que les relations qu'on a avec eux ne sont pas toujours très harmonieuses. Alors peut-être que quand vous m'entendrez les énumérer, vous allez vous dire « Ah mais je sais déjà tout ça ». Et je vous crois complètement parce que moi ça a été mon cas. Moi ça fait longtemps que j'ai envie d'être à l'écoute des chevaux, de les respecter en tant qu'individu et que j'essaye vraiment de faire ça. Mais pourtant, en m'observant de façon un petit peu plus précise, de façon un petit peu plus attentive, et aussi vraiment en étant plus à l'écoute des chevaux et de la subtilité de leur comportement, de leurs réponses, eh bien je me suis rendu compte qu'il y avait des fois où je continuais à agir en fonction de ces fausses croyances, en étant teintée de ces fausses croyances. Et je vois beaucoup de gens dans le même cas. Donc je me suis posé la question, pourquoi ? Parce que c'est des croyances qu'on a acquises, mais parfois à travers des générations, et qui sont très très profondément ancrées dans notre inconscient. Donc elles sont souvent inconscientes. Alors quand on va bien, quand on est vraiment présent, quand on est en lien avec nous-mêmes, avec nos aspirations profondes, avec nos valeurs, c'est pas ça qui va sortir. Mais quand on est fatigué, quand on ne se sent pas bien, quand on n'est pas présent, là on est plus sur le pilote automatique. Et dans ces moments-là, c'est quoi qui sort ? C'est tous nos schémas de survie, c'est tous nos conditionnements, c'est toutes nos croyances limitantes, c'est toutes nos blessures. Et tout ça, c'est dans notre inconscient. Et donc, ça peut être très subtil. Parfois, c'est vraiment très très subtil la manière dont ça sort, mais ça sort quand même. Donc, j'aimerais partager avec vous ces 5 mythes pour que soit vous en preniez conscience, soit vous soyez peut-être plus attentif à l'avenir, que vous soyez plus attentif à vous-même et à ce que le cheval vous renvoie pour petit à petit avoir de plus en plus déjà de plus être prisonnier de ces comportements-là qu'on a, au moins d'en être conscient et puis d'agir autrement, d'agir plus à propos avec le cheval et donc d'avoir une meilleure relation avec lui au final. Alors en tant que vétérinaire et en tant qu'éleveuse, j'ai été beaucoup en contact avec des gens soit qui avaient un cheval, soit qui étaient en lien avec les chevaux. Et je peux vous assurer que ces 5 mythes sont vraiment présents. Sont vraiment présents, alors de manière plus ou moins consciente. Le plus souvent c'est inconscient et à des degrés divers. Parfois c'est très subtil. Et le premier mythe, c'est le fait de penser qu'un cheval qui est compliqué, un cheval qui ne fait pas ce qu'on veut, un cheval qui se met contre nous, un cheval qui fait n'importe quoi parfois, c'est un cheval stupide. Alors, moi j'ai longtemps pensé ça, parce que j'ai été éduquée comme ça. Et puis avec le temps, je me suis petit à petit réalignée avec mes valeurs, avec mes aspirations profondes, ce qui a fait que, après j'avais envie de les écouter, de les respecter, de les voir en tant qu'individu. Et donc, avec ça, je me suis mise à observer en fait les autres. Et j'ai pu voir alors, et puis les chevaux, et ce qui se passait aussi entre la personne et le cheval. Et j'ai pu constater qu'en fait, les chevaux qui nous résistent le plus, généralement c'est les plus intelligents et non pas les plus stupides. Peut-être pas toujours, mais il y en a énormément qui sont très fins, qui sont très intelligents, qui sont très subtils. Et en fait, ils sont en train d'essayer de nous montrer, de nous parler, de nous communiquer quelque chose. Mais on ne les entend pas, parce que nous, dans notre croyance, ils doivent nous obéir, on doit leur faire quelque chose, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, et on n'est pas à l'écoute en fait. Mais eux, ils sont en train de nous montrer que peut-être il faut faire autrement, que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est pas en cohérence avec nous-mêmes.
qu'il y a des choses qu'on se cache, qu'on se sent pas, qu'on n'a pas confiance en nous, que si, que ça. Ils nous montrent plein de trucs. Et comme on résiste à ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils nous résistent alors. Ils vont contre nous. Et comme ils sont intelligents, ben, ils utilisent toute leur intelligence pour faire ça. Ils veulent qu'on comprenne. C'est ça leur but, c'est qu'on comprenne leur message, qu'on comprenne ce qu'ils ont à nous enseigner, à nous montrer. Et donc nous, comme on est complètement fermés, qu'on n'est pas à l'écoute et qu'on est simplement dans notre truc, sans nous poser de questions, dans ces moments-là, eh ben, on se dit qu'ils sont stupides. Le deuxième mythe, il nous vient du judéo-chrétien, donc ça fait très très longtemps. et on l'a, et c'est vraiment ancré en nous. Et en fait, c'est simplement le fait de considérer l'animal, inconsciemment, comme un objet, comme un moyen, comme quelque chose n'ayant pas d'âme, comme quelque chose n'ayant pas de conscience, pas d'émotion, pas de pensée, pas de réflexion, pas d'intelligence, pas de sensibilité. Alors vous allez peut-être me dire, mais non, moi j'ai l'impression que je les considère comme des individus à part entière et tout ça. Mais observez vos comportements parce que vous verrez que parfois, eh ben, vos réactions seront peut-être teintées de ça, à des degrés peut-être très subtils, mais quand même. Moi je le vois chez moi, mais encore maintenant. Encore maintenant, alors je ne dis pas que je suis au bout, parce qu'on n'est jamais au bout, mais voilà, c'est subtil, c'est vraiment subtil. Il faut être vraiment très très attentif et vigilant. Mais le cheval nous le renvoie toujours. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes vraiment à l'écoute du cheval, il va vous le renvoyer, il va vous le montrer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, les considérer comme ça, c'est un gros frein à une relation harmonieuse avec eux. Parce que pour avoir une bonne relation, il faut qu'ils aient l'impression d'être considérés. Il faut qu'ils aient l'impression qu'on les écoute, qu'on soit avec eux. Quand ce n'est pas le cas, quand ils sentent que voilà, on les considère comme des objets, ils n'apprécient pas. Nous non plus d'ailleurs, on n'apprécierait pas. Le troisième mythe que j'ai beaucoup vu dans ma pratique vétérinaire, c'était de penser que un cheval, il a pas mal s'il ne nous le montre pas. Tracteur qui passe, désolé. Beaucoup de chevaux ne montrent pas quand ils ont mal, ou très très peu, à des degrés très très faibles. Et du coup, on ne se pose pas de questions. C'est vrai, on ne se pose pas vraiment de questions et on ne vérifie pas forcément si tout va bien. Un cheval qui a mal au dos, par exemple, il va rarement le montrer de façon très franche. Bon, parfois il va ruer ou alors il va s'arrêter devant un obstacle ou ci ou ça, mais il ne va pas le montrer à chaque fois qu'on monte dessus, quoi. Souvent, ils sont assez discrets, ce qui fait que nous, on passe à côté. Alors, voilà, de plus en plus, on est sensibilisé à ça. De plus en plus, on est à l'écoute de ça, parce qu'on est à l'écoute de nous-mêmes aussi de manière croissante, quoi. Mais c'est vrai qu'encore beaucoup de chevaux avec des problèmes de dos, c'est sous-diagnostiqué. Combien de chevaux j'ai testé qui avaient des problèmes de dos et que les gens ne savaient pas. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de personne. C'est simplement qu'on a été éduqués comme ça. Voilà, les animaux ne sont pas sensibles. Et c'est complètement inconscient. On ne s'en rend pas compte. Même nous, on est éduqués comme devant être dur au mal. On n'est pas censé se plaindre dans notre société. Alors, c'est en train de changer, ça change de plus en plus. Voilà, les chevaux, maintenant, il y a les ostéopathes qui passent régulièrement, il y a du shiatsu, il y a de l'acupuncture, il y a toutes sortes de choses pour leur bien-être. Et ça, c'est top, je trouve ça super. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qu'il faut prendre en considération, être attentif, de se dire, de temps en temps, se poser la question, est-ce que tout va bien pour le cheval? Est-ce qu'il n'y a pas une souffrance quelque part? Comment il se sent? Voilà, être à son écoute de manière assez subtile. Et dans le même genre de choses, dans le même genre de croyances, eh bien c'est le fait de penser que le cheval doit toujours être bien. Le fait de penser que
il ne peut pas avoir des hauts et des bas, il ne peut pas parfois être plus fatigué. Et là, on voit de tout. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas, qui se disent c'est pas normal. Et puis, il y a des gens qui se disent oh, ça y est, il va mourir. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a enfin, ça dépend, bien sûr. Il y a des fois, vraiment, le cheval ne va pas bien, ou il y a des fois, il n'y a rien. Mais voilà, c'est aussi respecter qu'il y a des fois, peut-être le cheval, il n'a pas envie. Comme nous, il y a des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose, on n'a pas envie de bouger, ou on a envie simplement de se promener, ou voilà, on a des envies différentes à chaque moment. Et le cheval, c'est pareil. Et il a aussi des hauts et des bas. Il y a des moments où il se sent peut-être un petit peu plus... parfois, peut-être il se sent triste. Parfois, il se sent peut-être un peu déprimé pour une raison ou une autre. Parfois, c'est juste l'énergie de l'environnement. Et il faut pouvoir être à l'écoute de ça et le respecter. Et ne pas paniquer, ni se dire qu'il n'y a rien ou qu'on s'en fout et forcer le cheval, du coup. Parce que, voilà, les gens qui se disent souvent « il n'y a rien », ils vont le forcer. Et ce n'est pas forcément respectueux de faire ça. Après, c'est, voilà, écoutez-vous, faites ce qui est juste pour vous, bien évidemment. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Moi, je suis juste là pour partager des choses et que du coup, voilà, ça vous inspire, ça vous fait prendre conscience de certaines choses et ça vous permet de vous aligner avec vous-même. Alors, un autre mythe aussi, qu'on voit encore beaucoup, c'est le fait de penser que tous les chevaux sont pareils dans le travail. Non, il y a des chevaux qui ont certains besoins dans le travail. Il y a des chevaux qui ont vraiment besoin de beaucoup d'extérieur. Il y en a d'autres, c'est mieux pour eux de travailler en carrière parce qu'ils se sentent plus, ils vont se sentir plus encadrés, donc ils vont avoir moins peur. Des chevaux qui sont très peureux, qui sont très anxieux. Ça va être plus facile pour eux de travailler dans un environnement sécurisé, dans un environnement un peu plus fermé, même si parfois on peut aller en promenade, mais peut-être avec d'autres chevaux du coup, avec des chevaux qui sont calmes. Et il y en a d'autres au contraire, ils se sentent claustro dans un endroit fermé et ils aiment plutôt travailler en extérieur. Et on peut les travailler en extérieur, on peut aller faire des changements de pied au temps dans un chemin ou dans un champ. Hein. C'est complètement possible, je l'ai fait. Mais voilà. C'est juste pour dire, chaque cheval a besoin d'un travail approprié à ce qu'il est, à son caractère. Et on ne peut pas faire aussi la même séance tous les jours ou tous les 2 jours. C'est vraiment être à l'écoute et être créatif et être dans le moment. Et si le cheval, vous essayez de lui faire un truc et que ça ne passe pas, essayez une autre manière de le faire passer. Parce qu'il y a des chances pour que ça passe beaucoup mieux de cette manière-là. Et le dernier mythe, en fait, le dernier mythe, justement, c'est que les chevaux, ils ont des besoins et des fonctionnements qui sont différents les uns des autres. Il n'y a pas un seul cheval qui est pareil que son voisin. C'est comme nous. On a tous des caractères, des personnalités différentes et les chevaux c'est pareil. Et du coup, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes préférences, il y en a, ils ont certaines limites physiques, ils ont certaines limites psychiques et c'est pas les mêmes que le cheval d'à côté. Et ça, c'est important aussi de le voir. C'est pas parce que ce cheval-là, de cette mère-là, il saute fabuleusement que son propre frère va être pareil, va sauter pareil. Et non. Et il faut vraiment prendre ça en considération. Peut-être que dans une lignée de chevaux pour le saut d'obstacle, il y en aura un qui sera un crack et il y aura l'autre, ce sera un cheval de randonnée. Et il faut l'accepter et c'est comme ça. Et ça veut dire que, pour qu'il soit heureux, il faut qu'il fasse de la rando. Et si vous essayez de le forcer à aller faire du concours, ça ne va pas faire. Alors vous pouvez essayer. Il y a plein de gens qui le font. Mais voilà, si vous avez envie d'être respectueux de votre cheval et de l'écouter, et d'être vraiment en cohérence avec lui, et d'être en harmonie avec lui, ça c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance de penser que tous les chevaux sont pareils et que s'ils ont ça dans leur gène, si c'est le propre frère d'un tel et que lui c'est un crack, lui aussi, celui-là aussi sera un crack. Non. C'est pas le cas. Et moi, j'ai vécu ça et j'ai cru ça à un moment donné aussi. Parce que toutes ces croyances que je vous partage aujourd'hui, là, toutes ces fausses croyances, j'y ai cru. Inconsciemment ou consciemment même parfois.
cette dernière croyance là, cette dernière fausse croyance, je pensais vraiment ça. Quand je faisais de l'élevage, je me disais, le propre frère, ça va être un crack aussi. Non, c'est pas le cas. Je vous rassure avec ça. J'ai expérimenté. Voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait peut-être prendre conscience de certaines choses, vous aura éclairé, vous aura inspiré, vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à revenir vers moi, à me raconter, vous, comment vous percevez les choses, comment vous vivez les choses. Et puis, si vous avez apprécié, likez, partagez. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube aussi en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Comme ça, vous aurez plus facilement accès à mes vidéos à l'avenir. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une super bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bye!